Welcome to my dream. And how are you? Will you be here long? Or just passing through? Brush off that stardust. Where have you been? Bonjour! Bienvenue à du bruit à mes oreilles. Cette semaine, vous êtes avec le chaleureux Mysterio et ses co-animateurs, Jacques. Allô, c'est Jacob, ouais. Jacob. Ouais, allô, Mysterio, je suis content de te rencontrer. Moi, pareillement. Et Alex. Salut! Ça va bien, Mysterio? Oh oui, en présence de Beau Bear, ça va bien. Pour une fois que t'es pas tout seul à t'enregistrer ici, mon petit tabarnak. Ah ouais, comme qu'on avait annoncé dans l'épisode précédent de Trice, on reçoit notre ami Mysterio qui va être à la barre de l'animation aujourd'hui. Oh yes, les copains. C'est ta demande spéciale. Ma demande spéciale cette semaine, Tiny Tim, comme on a pu entendre dans le premier épisode, à la fin, je sais que personne n'écoute à la fin, c'est pas grave. Oui, pour nos auditeurs, à la fin des chansons, il y a tout le temps une petite capsule cachée de Mysterio. Donc, essayez de vous rendre jusqu'à la capsule, s'il vous plaît. On peut sauter les tonnes plates de Between, puis allez-y direct. Oh, Non, est-ce qu'il y aurait un éléphant dans la pièce, les copains? Bon, on start ça. Je pense que tu vas, Jack, qui allait nous parler de la bio. Je vais décrire un peu c'est qui Tiny Tim, ce beau personnage-là. Cette bébite-là. Tiny Tim, en fait, de son vrai nom, Herbert Buckingham Corey, est un chanteur américain qui chante avec une voix assez spéciale, un petit peu aiguë, qui était populaire dans les années, je dirais, avant les années 60. Il est né en 1932 et mort en 1996. Il est majoritairement connu pour avoir fait une toune dans Bob l'éponge. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Living in the Sunlight. Oui. Et dans un certain film d'horreur aussi, je crois. C'était pas ce film d'horreur avec cette espèce de diable qui était... Insidieux, ouais, c'est ça. Insidieux. Ouais, donc il est connu pour ça. Nous, on va vous parler de son premier album aujourd'hui, qui est God Bless Tiny Tim. Ok. C'est son premier sur les 11 albums qu'il a sortis, On a quand même dont sorti des pas mal, albums pareil. live. Oui. L'information est dure à suivre sur Internet, combien il en a sorti exactement, là. Combien Ok. d'albums studio. Mais bon, donc c'est ça, God Bless Tiny Tim. Fait que, on va starter un peu en parlant de la pochette. Magnifique pochette. Il y a des petits angelots, des petits anges, Angélique Paradis. Oh! Angélique Paradis, je m'ennuie d'elle. Oh, God bless Tiny Tim, il est là, sur une petite verdure de gazon, des petits oiseaux, des belles petites fleurs, un beau petit fond, hein, un petit peu délavé, c'est tout cute, tout cute. C'est tout cute, puis en arrière de la pochette aussi, il y a sa grosse face. Sa belle grosse face, on y sucerait tous les points noirs sur le bout du nez. Ouais. Il est assez pris proche qu'on les voit toutes. Oh, on est désolé pour l'épisode d'aujourd'hui. Ça se peut que ce soit un peu lourd à écouter Et avec. toi, Jacob, Moi, qu'en penses-tu de la pochette? Comme que je vous ai dit au début, la pochette, attends, passe-moi là. On va te montrer ça. Tantôt, On va te montrer ça. parce que pour pas, je vous l'ai dit, là, mais là je vais l'annoncer à tout le monde que je n'ai pas vraiment écouté l'album. Parce que j'ai pas vraiment trippé. Sacrilège! L'album, ouais, c'est un très bel album. Genre, j'aurais pu faire ça sur PowerPoint, genre. En 15 minutes. Bon. Mais là, c'est dans les années 60 ou quelque chose comme ça. Les Beatles aussi, c'est dans les années 60. Hein. Les pochettes sont plus belles que ça. Franchement, les Beatles, qui les mêmes streams. Bon, ben là, on va parler un petit peu du son de l'album. Ouais. Parce qu'en gros, c'est un gars qui chante aigu avec un ukulélé puis un orchestre. Ils chantent Ouais. aussi grave. Oui, il chante- c'est vrai, il chante il grave. fait cette particularité. Cette particularité-là. J'ai encore fucking le mot, mais c'est pas Ouais. grave, on va continuer. De faire des duos, tout ça. Là, il fait, il fait le grave Gracieuseté. Et- Ah, c'est gracieux. et l'aigu. Hey, c'est vrai. Je Non, vois, c'est je vois pas vraiment- pourquoi c'est Hein? je vois pas pourquoi est-ce que c'est magnifique qu'il fasse Moi, ça. je mettrais ça là sur du patinage artistique aux Olympiques. Ça serait majestueux. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne voix. T'sais. On voit Ouais, que il y a- c'est un il y a un chanteur, talent genre, il a pris des cours d'opéra vocal. pis tout, là. Ouais. Il est capable de chanter aigu, capable de Ouais. chanter grave, il a un bon range. Il Multifonction. contrôle sa voix, ça j'y donne.
Ouais. Il joue avec un ukulélé, c'est un petit peu quasiment psychédélique sa musique, là. Quasiment... Toi, t'aimes ça, le psychédélique, Oui, d'habitude, je sais, en plus. Il y a des limites. C'est quoi, c'était un trop haut niveau pour toi? Ben... Je sais pas, j'ai juste pas accroché. Je trouvais c'est juste ça bizarre. Tu sais, en arrière, c'est vrai que c'est même bon, il joue avec un... Ça, je l'ai pas dit, mais cet album-là, c'est joué avec un orchestre. Ouais. Fait qu'il y a lui, son ukulélé, sa voix, puis un orchestre. Tu sais, musicalement, c'est quand même bon. Mais je sais pas, j'ai juste jamais embarqué. Et quelque chose que j'ai pas dit pendant l'album, c'est que cet album-là, Tiny Tim a écrit aucune des chansons sur l'album. Entendez-vous mes larmes à la maison? Je l'ai dit. Mystérieux? Mysterio. Monsieur Mystère, pour vous Monsieur jeune homme. Monsieur Mystère était bien triste d'apprendre ça, que c'est pas oui. lui qui a écrit les tunes, c'est toutes des covers. Mais regarde, ça y enlève rien à sa magie. Hein. Mais non, ça enlève absolument rien. Une petite crotte. Et vous autres, qu'est-ce que vous avez pensé du son? Ben moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que ça menait... il sait nous faire... qu'est-ce que j'ai aimé? Ce que je veux dire que j'ai aimé, moi, c'est... La structure que ça a, toutes ces chansons sont bien structurées. Il nous fait voyager tout le temps. Il nous amène, tu sais, il nous parle souvent directement à nous. Ah, mais ça me rappelle ça, quand j'étais en Californie. Ah ouais? Ouais, j'ai mis ce vinyle. J'avais emmené de vinyle dans la voiture. C'était un peu bizarre. Mais tout fonctionnait bien. J'ai mis ça sur des oreillers Dans pour le pas que ça lecteur saute. vinyle? Dans le lecteur vinyle. Mais non, j'ai mis le vinyle sur la banquette. Puis je suis parti en Californie et puis il me parlait. J'étais genre, ouais, moi je faisais des trios avec lui vu qu'il était en duo tout seul. C'était fantastique. Mais ce que je veux Excuse-moi. c'est correct. Ce que je veux dire, c'est... Désolé pour le monde à la maison. ça va être lourd, ça va être drôle. Dans l'autobus. On a... il nous fait voyager beaucoup, tu sais. Il nous amène vraiment dans son monde. Tu sais, il nous parle directement. Puis... Je sais pas, je trouve vraiment qu'il est capable de nous faire rêver, de nous embarquer dans sa folie. Puis tout ça. Mais c'est vrai que tu rentres un peu dans son monde là, quand tu écoutes. Mais t'as pas le choix. C'est vraiment quelque chose de particulier, sa musique. Ouais, je dirais. ouais. Mais c'est vrai que quand tu rentres dans son univers, tu creuses un peu, je suis sûr que c'est magnifique. Ah oui, je t'ai fait toute qu'une affaire. Là. Moi, là, j'ai vraiment trippé. Là. Je sais que tu chiales parce que j'ai pas aimé Between, là, puis que je t'ai appelé pour te dire que cet album-là, c'était majestueux. Là. Mais l'album commence avec Welcome to My Dream, qui est Tiny qui te parle, puis qui t'invite vraiment à embarquer avec lui, puis je pense que c'est quasiment impossible de pas le faire. À part pour Jack, ça a de l'air. Mais quoi, il a même pas écouté l'album. Oui, je l'ai écouté. Il a écouté. Puis l'album commence pas mal avec une des chansons les plus populaires populaire, qui a été une des plus entendues, je dirais, avec Tiptoe, Through the Tulips. Oh, ça fout les jetons, hein, Sophie, c'est Ouais, Dieu! Parce que c'est la chanson que le diable écoutait dans Insidieux. Ah! Ben, ok, je savais pas. Tu savais pas ça? Non. Non, ben dans le premier, là, quand on voit le diable, quand que le jeune, me semble, c'est le jeune qui se ramasse là. Ouais, Et, c'est piquant. Puis c'est ça, le diable il écoute cette chanson-là. Puis après ça, c'est Living in the Sunlight et Loving in the Moonlight. Ouais, qui était la tune de Bob l'éponge. La tune de Bob l'éponge. Fait que d'après moi, les deux tunes plus populaires de Tiny Vous Tim. vous souvenez de ce moment-là? Il marchait comme ses pompes à ketchup, en moutarde. Il envoyait ça direct ses boulettes. Clac, 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 clac. Living in the Sunlight en même temps. Magique, meilleur moment d'enfance. Meilleur moment d'enfance mystérieux. Non, moi je n'ai pas d'âge. Tu n'as pas d'âge. Oh, ok. Intemporel, peut-être un vampire. Puis moi je trouve que tu sais, c'est comme cette chanson-là, c'est une chanson que quand tu te mets à l'écouter, c'est facile d'embarquer dedans. Puis je me suis surpris à l'imiter, là. Tout seul dans À chanter avec une voix aiguë dans ton dans mon pick-up sur le chantier de construction. Là. À quoi ça ressemble, hein? Ah, ouais, j'avais de l'air stupide. Puis une shot, qu'est-ce qui est drôle? Je passais à Guérite, là. Nous autres, on a une Guérite qui contrôle nos entrées puis nos sorties sur le chantier. Puis quand j'étais en train d'écouter cet album-là, j'arrivais à Guérite. Puis là, je baissais la fenêtre. Le gars de sécurité me faisait des hosties de regard. Là. Il me disait, ouais, c'est un peu bizarre, hein? Qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui encore? Tu t'es fait juger à cause de Tiny Tim. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est étonnant. Mais juger ou cruiser, je suis pas son regard.
Non, c'était pas mal plus jugé, je te dirais. Puis après ça, la troisième chanson, que c'est quoi le nom de la troisième chanson déjà? Je vais te dire ça. Ou non. Ben, la quatrième chanson. Non, la troisième. Living in the Sunlight. Ouais, c'est ça. La quatrième. Ouais, la quatrième, ouais, excusez. On the Old Front Porch. Qui est comme un style de duo. Cette chanson-là, qui est vraiment qu'est-ce qu'on disait tantôt. Un duo solo. Un duo solo, ouais, avec Tiny Mais Tim. c'est du C'est la première chanson que Tiny Tim fait ça sur l'album. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais celle-là, c'est la première chanson de l'album qu'il fait vraiment. Là. Qu'il fait voix plus grave, voix plus aiguë, qui se répond. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même cool. Là, pour vrai qu'il faisait. Là. Je sais pas, toi, Jack, t'as dit. Ben, j'ai pas trouvé ça cool. T'as trouvé ça cool. Ah, pour vrai. Mais pour revenir sur Tiptoe, Ouais. Through the Tulips, qui est, je pense, sa tune la plus emblématique. Celle-là Ouais. qui le représente le plus. Parce que, comme que je vous disais avant de commencer le podcast, sa biographie a été nommée inspirée de cette chanson-là. C'est Tiny Tim Tiptoe Through a Lifetime, qui est, je pense, un très beau nom de biographie pour Tiny Tim. Aussi, encore cette chanson-là, C'est émouvant. une légende. Ok, la légende dit, là je suis sur Wikipédia, là, la légende de Wikipédia, il dit que Tiny Tim, en 1969, il était en train de chanter Tiptoe Through the Tulips pendant un festival. Puis là, sa femme a vu qu'il se sentait pas bien. Fait qu'elle est arrivée sur scène, elle a demandé si tout allait bien. Il a dit non. Après ça, il s'est effondré sur la scène. Puis il est mort sur scène en chantant Tiptoe Through the Tulips. Mais ouais, j'étais là, j'étais même pas rendu au deuxième refrain. Bordel de merde. Puis là, l'affaire que vous vouliez pas que je vous dise tantôt, là, c'est que Tiny Tim a eu une fille. Ok. Laissez-moi retrouver mon onglet. Il y a eu une fille, puis il l'a appelé. Non, attends, je sais pas sur mon onglet. Ok, Monsieur Mystérieux, fais-nous donc une petite déclaration. Là. Petite déclaration. Oh, mais là, je pense Ben, pas que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe sous la culotte, hein? Non, je pense que je vais garder ça pour moi. Je vais y aller. D'abord, je vais continuer un peu. Là. La chanson après celle-là, après le premier duo, c'est The Viper. The Viper, c'est comme Tiny Tim qui conte une histoire. Un old snake in the grass. Oh, mystérieux. Il prend un ton honorable. He know his song. Qui est... comment je pourrais dire... c'est comme si ça, Tiny Tim interprète encore deux personnages, on pourrait dire, dans cette chanson-là. Puis c'est comme s'il y en avait un qui essayait d'effrayer l'autre un peu. Puis... en tout cas, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Puis toi, je pense que t'as trouvé... J'ai retrouvé le nom de sa fille, c'est ça. Sa fille s'appelle Tulip Victoria. Mysterio, j'ai vu ton regard rempli d'étoiles. Ah ouais. Ce Tiny Tim, ça devait être un voleur. Victoria. Ouais. Oh my god. J'avais une quétaine, mais c'est un voleur, ce Tiny Tim. Il a volé toutes les étoiles et les a mis dans mes yeux. Mon Dieu. C'est lui. Donc, c'est ça. Fait que je pense que Tiptoe Through the Tulips, c'est ça qui a comme mené sa carrière. Son personnage un peu. D'après son moi, monde. il s'est un peu trop accroché. Oh, tabarnak. C'est un peu trop agréable. Non, mais là, brise pas mes rêves, Jacob. Brise pas mes rêves. Là, l'album, après The Viper, c'est suivi par Stay Down Here Where You Belong, qui me semble être une chanson qui suit un peu l'histoire de Viper. On remarque qu'à la fin de la chanson, que les deux chansons embarquent une par-dessus l'autre. Il y a une connexion ensemble. Ouais, comment je dis ça? Si tu veux, je connais une école, il donne des cours en alphabétisation. Il pourrait t'aider à lire. Ouais, ouais, c'est ça, on a plus la petite... c'est une tune, qu'est-ce que je voulais dire, c'est une tune qui est un peu plus dark, qu'on a plus la petite voix aiguë comme qu'on est habitué d'avoir dans les autres chansons. Ouais, comme dans les autres chansons, le beat est beaucoup moins joyeux aussi. En dedans de moi, quand je l'écoutais, ça me faisait ressentir un peu comme de la rage. Ben voyons donc. Comment ça? Je sais pas, c'est vraiment plus dark comme chanson. De la manière, tu sais, je sais pas, je conduisais puis je me sentais plus
elle venait me chercher d'une autre façon que le reste qui me fait plus comme rêver, là. Ah ouais, je t'imagine crier dans ton camion. Oh non, je manque tout, je manque tout. Tu t'es en train de rire de moi d'hier soir, toi? Mais de quoi tu parles? Je suis même pas passé ici, moi, hier soir. Puis après ça suit de la prochaine chanson. C'était quoi le nom déjà? Après... Then I'll Then be I'll- satisfied with Yeah. life. Yeah, exact. Comment? Then I'd be satisfied in life. Bon, ok. Celle-là, c'est... c'est une chanson qui est beaucoup plus joyeuse. On en repart avec le ukulélé. Ça a fait un bon contraste avec la chanson précédente, je trouve. En attendant, je peux parler de Tulip, sa fille, Ouais, ok. qui est issue de son premier mariage, qui était majoritairement pour faire un coup de publicité, le premier mariage de Tiny Tim. Ok. Désolé, Monsieur Mystère. Et Pas grave, je suis une vraie Tiny Tim pute. n'a plus de contact avec Tulip après le divorce. Comme s'il avait perdu sa Tulip. Mettez une fleur, hein, ça se fane vite. Faut pas T'es trop en s'attacher train à de ça. mettre de l'émotion, Jack. Moi, ça me touche pas. J'essaie de mettre du contenu. Toi, ça te touche pas. C'est un team rempli de contenu. Il n'y a rien d'écrit. Y'a rien. Il y a rien d'écrit. C'est juste des covers. Il est splendide. T'as vu quelqu'un maîtriser le ukulélé comme ça? Il a volé un contenu puis il a juste recraché. Oh ouais, c'est ça qu'on faisait à l'époque. Tu demanderas à Gad Elmaleh. Ah, lui qui Gad Elmaleh. l'humoriste qui vole des jokes. Ouais. Ouais. On écoute trop les mêmes affaires, je pense. Je l'ai vu en 93. Ça fait pas longtemps qu'il commençait. T'avais quel âge en 93? Ah, je sais pas. Il Moi, est intemporel, lui. je là. suis c'est intemporel, mais je suis toujours jeune. Je reste toujours jeune, mais mes couilles descendent de plus en plus. Ah, des beaux détails. Tantôt, t'as dit que t'allais pas nous donner de détails de qu'est-ce qui se passait en bas. Ça s'est suivi de Strawberry Tea. Une chanson qui est beaucoup plus planante. On dirait qu'en l'écoutant, on est en train de rêver. C'est vraiment quelque chose de spécial. Puis, Comme un peu un son de vague, j'ai l'impression. Quelque chose qui t'emporte. Ben, Théo frère. comme un thé aux fraises, ben oui, pour prendre le nom de la chanson. Ouais, fait que c'est ça. Je trouve que c'est une chanson qui est plus planante, qui nous fait beaucoup plus rêver que le reste de l'album. Après ça, The Other Side, ça commence avec un rire un peu macabélique. Ça, d'après moi, ça t'aurait plu, Jack, parce que Oui. t'aimes qu'est-ce qui est macabélique. Non. C'est quoi ça? Non. De quoi? Non. Ben, je trouve pas c'est une Machiavélique. Mais quoi? Tu vas quand même à Polytechnique! Même si on me faire souffrir. Tu vas quand même à Poly. Il est allé là. Désolé si ça fait un malaise, mais moi, je n'existe pas. Bref. Ouais. J'ai hésité à la dire, et puis je me suis dit, ouais, ça sera une mauvaise idée, mais je l'assume. Oh my god, ça c'était drôle. C'est quoi tu disais? Je t'étais rendu à The Other Side. Fait que la chanson suivante, The Other Side, je crois pas avoir compris vraiment où ce qu'il voulait nous amener avec ça. C'était à la fois très space, puis des bouts avec son orchestre, d'autres bouts tout seul avec son ukulélé. Il y a des bouts plus macabéliques aussi dans la chanson. J'ai trouvé ça spécial. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Après ça, il y a Ever Since You Tell Me You Love Me, I'm a Nut. Ça commence avec, on dirait, un peu un moment de folie qui m'a fait sentir weird un peu. Follement amoureux, c'est ça qui se passe. Follement amoureux. Follement amoureux, ce gars était follement amoureux et un peu coquet. Follement amoureux de qui? Je sais pas moi. Sûrement la mère de Je pensais que tu le Tulip. connaissais personnellement. que tu Sûrement la disais. mère de Tulip. Sûrement. Ouais, fait que ça m'a fait sentir un peu weird cette chanson-là. Puis il y a nos fameux beats joyeux, puis ultra joyeux, on pourrait dire, là, qui nous remet dans un bon état. Je trouve que quand ça l'arrive, j'ai trouvé que la chanson était très accrocheuse. Puis encore là, c'est encore une autre que je me suis surpris à
à imiter tout seul là, dans le pick-up. Ça, c'était vraiment weird, là, parce que je l'en faisais écouter à du monde avec que je voyageais, puis le monde, il capotait. T'es là, comment tu fais, là? Pour, Moi, je comprends ça pas. tout le temps. Tu peux juste être joyeux en écoutant ça. Tu peux pas avoir la baboune comme ce Jack. Ouais, j'ai pas baboune. Ouais, non. La baboune, tu étais fâché de faire cet épisode. Ouais, je brise les secrets ici. Ouais, j'ai des comptes à régler. Puis, après ça, il y a la chanson Daddy, Daddy, What Is Even Like, qui est un autre duo fait par Tiny. Moi, qu'est-ce que ça m'a donné comme impression? C'est comme si Tiny, enfant, parlait à son père qui est décédé. Ça m'a donné un peu cette impression-là sur cette chanson-là. Puis là, tu vas me dire que c'est pas personnel parce que c'est pas lui qui l'a écrit, j'imagine, Jack? Ben, entre autres, ouais. Il a pu choisir une chanson de circonstance. Mais franchement, C'est vrai. Soit de bonne Il a pu foi. prendre une chanson qui parlait. Il a ouais, fait un moi, cover. oh, du Avec Ginette son Renault, ukulélé. ça me fait pleurer à chaque fois. Je pourrais mettre ça à mon mariage. Ginette Renault. J'ai déjà jamais une place qu'elle jamais à la même place que moi à Montréal. Ah, Oh, ouais. ça jam, ça, Ginette? Ouais, ben là, font des pratiques. Elle n'est pas barrée. Et puis, personnellement, je connais son Puis petit-fils. c'était drôle parce que les autres étaient au premier étage, puis nous autres on était dans la cave. Puis les autres, il y avait des toilettes en marbre. Puis nous autres, ça avait l'air d'un trou à rat. Notre place, c'était quand même drôle le contraste. Mais Monsieur Mystère, tu connais le petit-fils de Gigi? Oh yeah, Gigi. Je ne parle pas de Gigi Allen. Non, de Gigi Ginette. Ginette Renault, oh yeah. Il ne porte plus beaucoup chance aux Canadiens. Écoute même pas le hockey. Puis en parlant de Gigi, tu nous disais... Ouais, ben c'est ça. Là, justement, je suis en train de regarder ça, là, parce qu'il semble que Tiny Tim aurait fait un album avec Gigi Allen. Gigi, ça c'est fucké. Là. Ouais, c'est quand même étrange. Puis ça aurait Je sorti sais pas si- en 2009, après que les deux soient morts. Fait que ça se peut qu'elle a enregistré des trucs. Je sais pas si vous le savez, les auditeurs, là, Gigi Allen, c'est une légende du punk. Il chie sur les scènes. Ouais, il a été juste ça, bien je pense. réputé pour ça. Il se battait avec tout le monde, il se mutilait sur fendait stage. il se fendait le Il front à était coups de tout le micro. temps tout nu. En tout cas, il a été nommé un des punks les plus violents de la scène musicale. Puis c'est assez comprenable. Puis il est mort comment? Il est mort noyé dans son vomi, sûrement? À 28 Overdose. ans. Il a fait un overdose dans un party. Puis le monde... le monde se prenait en photo avec son cadavre parce qu'il pensait qu'il était juste passant. La vraie vie de punk. hein? Ouais, la vraie vie de punk. Fait Mais que, ça, c'est pas vrai, hein, tu sais. ça, c'est pas vrai? Non. Toi, t'étais là? Oh non, mais j'en ai entendu parler. Lui et Kurt Cobain. Et, Ils ont fait un pack Monsieur de sang. Cork. Monsieur Kurt Cobain. Surtout qu'il était pas né, là. Hé, arrête. Moi, je mélange les dates. Arrête de briser ses rêves. Mais c'est pas mes rêves. Je vis dans un autre monde. Ok. Ils ont fait un pack de sang. Et puis ils se sont décidés, tire-moi, mais en même temps. Ah ouais? C'est ça qui est arrivé. La police a caché les cadavres. Il essaie de me faire réagir parce qu'il sait que je suis pas d'accord que Kurt s'est suicidé. Oh ouais, coup de douce dans la gueule. On embarque Prenez ça, là-dedans, les c'est ça? Non, sceptiques. ça va pas là-dedans. On reste sur Tiny Tim, là. On est On joyeux. attendra l'épisode sur Nirvana. est Ouais. ouverte. Ok, on va faire. Ok. On fera à l'épisode sur Nirvana, puis on en parlera. Conspiration Nirvana. Ouais, je vais venir une minute, je vais le craquer, je vais partir. Ouais, fait que c'est... pour moi, c'est pas mal ça que j'ai pris comme note, parce que les autres chansons, c'est quand ça reste dans le même beat tout le temps. Là. C'est super joyeux, puis on a du fun. Il y a I Got You Babe, là, qui est quand même une belle chanson, j'ai trouvé. Beaucoup de variations de voix. Ouais. Beaucoup. Beaucoup, comme toi, Mysterio. Ah, il t'atteint complètement sur moi. Fait que je pense que c'était quoi notre prochain planning, mon cher Mysterio? Ouais, on allait parler peut-être un peu des paroles. Jack en a parlé un peu, qu'il a écrit que dans rien. Il vient de passer toutes les deux. Rien, mais ouais, mais là, c'est quoi vos chansons, leurs favorites? C'est ta chanson favorite? Ouais, chanson Ok, une. favorite. Moi, ma chanson favorite, je pense, après tout ce que j'ai dit sur l'icône de cette chanson-là, moi je vais prendre Tiptoe Through the Tulips with Me. Ok. Aucune originalité. Absolument. Aucune. C'est une des deux que je me souviens. Les autres, je me souviens pas comment ça sonne. Ukulélé, formidable. Puis toi, Monsieur Mystère, ta chanson préférée? Ma chanson préférée?
J'en ai tellement. Ça pourrait être On the Old Front Porch ou Strawberry Tea. C'est complètement planant, c'est génial. J'aime aussi Ever Since You Told Me That You Love Me, I'm a Not en parenthèse. Dans les parenthèses. Mais s'il y en a une qui sort du lot. Une qui sort du lot. Oh là là. Living in the sunlight, loving in the moonlight ne donne pas sa place. Elle ne donne pas sa place. Puis toi, Alex? Moi, celle-là qu'ils viennent de prononcer, j'ai vraiment aimé aussi. Sinon, je te dirais On the Old Front Porch, qui est une chanson qui m'a fait bien sourire et que j'ai eu bien du fun avec. Fait que je vais y aller avec cette chanson-là. Fait que je vais te demander ta note sur 10. Mais non, il y a une chanson négative. Ah oui, une chanson négative, ouais. N'oubliez pas des trucs. Dur à dire. Dur à dire, Jack. Ben, parce que je m'en souviens pas beaucoup des chansons, vu que j'ai pas écouté beaucoup. As-tu besoin des titres? Non, ben, j'en dirais pas qu'il y en a une qui était plus négative que les autres. C'est juste le son général qui est comme négatif. Négatif, j'ai jamais vu rien d'aussi positif. On peut juste sourire. C'est quoi, tu n'aimes pas la vie, hein? Il va bientôt faire beau, on va manger de la glace. Toi, mystérieux, c'est quoi ta chanson que t'as le moins aimée? Ah là 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 là, c'est difficile. La chanson que j'ai moins aimée. The Other Side, elle est peut-être plus terrifiante. Ok, toi tu y vas avec The Other Side. Moi je vais y aller avec Strawberry Tea. Ça m'a moins venu me chercher, j'ai eu un petit peu moins accroché. Fait que ça va être tout pour Ben votre note sur 10. Voyons. Mais oui, tu oublies tout. mélangé. C'est quoi? Est-ce que je te déstabilise, petit connard? Oui, vous me... Oh, tu le vois, Monsieur Mystère. Je n'ai pas d'âge. Je prend sais pas de jamais chance. par où le prendre. Pas de chance. Note sur 10, moi je vais y aller avec pour vrai, là, je m'excuse Jack. Ouais, excuse-toi pas. Je m'excuse parce que pour toi c'est un moi, blasphème genre, tu mets un d'aimer 10. autant Mettons, ça. tu mets un 10, je me lève et je m'en vais. Mais je mets un 8 sur 10 sur cet album-là. Ah, ben, c'est correct. J'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Ok, d'accord. Ben, moi, je vais mettre. Et toi, Jack, hein? Moi, c'est. On va mettre un 6 sur 10. Fait que j'ai pas détesté, j'ai pas adoré. Je trouvais que c'était intéressant, justement, le monde, l'univers qui est capable de qui a créé avec la musique. Mais, Un vrai voyage. Oui, mais je trouve que ça l'a crissement mal vieilli. Je trouve Mais qu'il y a non. comme plus rien d'actuel là-dedans. Franchement. Des orchestres pis des ukulélés pis des. Je vais juste pas embarquer. Et vous, Monsieur Mystère? Mais Crément, ça a quand même mieux vieilli que le film Hot Dog. Franchement. Il est sorti l'année passée. Mais non, Éric ça doit faire Salvaille. 6 ans. Ouais, hein. Eric Salvaille, lui, il a mis Ben ça oui. se montrer le Ou dog bien en plus. Claude Jutras, ça a mieux vieilli que Claude Jutras. Non, mais franchement, ça a mieux vieilli que Les Misérables. Lancez compte. Ouais, insulte pas l'ancien compte. Eh quoi, lancez compte. Insultez. 23 sur 10. 23, 23. 23, ok. Je brise les règles de ce podcast. 23.7. Ah, si, il a mis un point en plus. Oh! Ça... Je n'ai aucun respect Non, pour les vraiment règlements. pas. Nous autres, on vous faisait une place à la fin de chaque podcast. C'est moi qui s'infiltre et qui va leur dire. L'ordi qui traîne dans la cuisine. Ouais. Bon, fait qu'on va se laisser sur ça. Aujourd'hui, on va mettre nos 3 chansons préférées. On y va en premier avec... Mais juste avant, oubliez pas, recycler, c'est important. ouais. Et likez notre page Facebook, allez nous suivre sur iTunes. Allez, faites ça, les gars le plug jamais. C'est vrai qu'on le plug jamais. Maintenant, dans tous les épisodes que j'ai enregistrés aujourd'hui, je les ai plugués. Balado Québec, y a quoi d'autre? Oh, y a tellement de choix. iTunes, Google Play, Balado Québec, RZO, puis Podcast Addict aussi, que vous pouvez nous trouver là-dessus. Mais sur Facebook, il y a des photos Et chouettes. sur Facebook, on met des photos, on met des vidéos à tous les jours. Puis Ben, des vidéos, des chansons. des vidéos des chansons. Souvent, c'est des vidéoclips. La plus connue à date, JBA. Fait que on y va avec la première chanson qui va jouer, ça va être On the
On the Old Front Porch. Après ça, on va y aller avec la chanson de Mysterio, Living in the Sunlight, Loving in the Moonlight. Et on finit ça avec Tiptoe Through the Tulips with Me, la chanson à Jack. Fait que on se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bonne Pour semaine. la semaine prochaine, on va vous faire du Max Webster's. Une autre chose que Jacob n'a pas aimé. Jacob se Les fout deux le là vont front. suivre, ok. Oh oui, les deux vont suivre. Donc, on se voit la semaine prochaine pour Max Webster's. Bonne semaine. Bonne Puis semaine. À la prochaine, les gars. Bonne semaine. Isn't this a lovely band? And what a thrill it is to have them play for me. And now, a little duet for you. I'm the fellow following you. I will follow you till the day is through. I think I'd die with delight. I want to call and love you tonight. No, no. Out on the old front porch, on the old front porch, I was only trying to steal a little kiss. On the old front porch, now don't get angry on the old front porch. Everything is lovely when you're cuddled near me, dear. Will that young man go home tonight or have his breakfast here? Lay on the old. Wait until it's dark, then you can be cuddled right on my knee. And if your dreadful old pa should come out and give me a jar, out on the old front porch, on the old front porch, I was only trying to steal a little kiss. On the old front porch, now don't get angry on the old front porch. Everything is lovely when you're cuddled near me, dear. Will that young man go home tonight or have his breakfast here? On the old. Hello, my dear friends. Well, here I am on record at last. And it feels so wonderful to be here with you on my first album. I'm so happy, oh, happy and lucky me. I just go my way, living every day. I don't worry, worrying don't agree. Things that bother you never bother me. Things that bother
loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot, coffee's only a dime. We're living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. I'm right here to stay when I want to stay. I'll be right in my prime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love.